Bonjour à tous les amis et bienvenue dans la chaîne YouTube Les Trotteurs ma passion. Très heureux de vous retrouver pour un tout nouveau quintet direction l'hippodrome de Paris-Vincennes pour le quintet du jour. On revient sur les résultats de la veille. Dans le quintet, on est 2, 3e et 4e. Un petit peu déçu quand même d'Alcuin parce que je pensais qu'il avait le niveau des handicaps. A priori non. Concernant le course-parcours à Laval, réunion compliquée, résultat compliqué, mais notre jeu principal, le cheval du jour, s'impose très facilement. Et en prime, on avait le couplet gagnant en 2 chevaux. Alors, présentation du prix Bernard Lequelec en Réunion 1 course 1, départ 13h50, un 2007 grande piste, course européenne, 6 à 10 ans. Sur les 16 partants, si on enlève City Guide et la jument de Nicolas Bazir, les 14 autres chevaux pour moi peuvent faire l'arrivée avec la bonne course. Ce qui veut dire qu'il risque d'avoir des surprises et la course est très ouverte. Mon gagnant, le numéro 14 Ingo qu'on connaît bien, le fils d'Infinitif, c'était un cheval à Jean Baudron. Très bon cheval. On l'a touché plusieurs fois à CDJ depuis 18 mois. Très peu d'échecs en France. Il vient de se balader en PMH sur l'herbe sur l'hippodrome d'Alençon. Il a gagné 2100 en 2008, placé 2007. Alex qui est dessus, déféré des 4. Sait tout faire dans un parcours. Il peut aller devant, il peut attendre, il peut sortir. Très maniable. C'est un cheval qui doit pouvoir jouer la victoire. L'opposition viendra du numéro 4, Galileo Bello, qui continue de progresser. Il faut se rappeler qu'il a battu facilement Héros d'Armes à Enghien sans être débouché. Il sera déféré des postérieurs et drivé par Gabriele Gelormini. On vient de le toucher facilement sur l'hippodrome de Laval. Moins de références grande piste par rapport aux pistes plates, mais sur la forme de l'entraîneur, du cheval et du driver, je pense qu'il ne doit pas sortir du podium. Premier outsider, alors les 2 outsiders c'est des femelles. On commence avec le numéro 12, Fédorangeval. Elle a fauté le jour de Kennedy. Elle n'est pas coutumière de ce genre de faute. Ça arrive. Très bonne jument, teigneuse, suiveuse. Elle peut faire 500, 600 mètres toute seule sans mollir. Raffin qui est dessus, je la rachète, les yeux fermés. Deuxième outsider qui peut créer la surprise et venir traverser les jeux. Le numéro 9, Divine de Navarre. Vous vous rappelez, dans le GNT du Croisé-la-Roche, je l'avais gardée pour une 5e place. Elle a fini 5e à 125 contre 1. Elle sera déférée des 4, chose rare. Quand elle a été déférée des 4, il y a quand même une belle stat au niveau des arrivées. Suiveuse, courageuse, en digne fille de Memphis du Rib, en prenant les bonnes roues et Franck Ouvry qui la connaît bien. Pourquoi pas. En 5e place, le numéro 1, Apple Wiseas. Une seule référence sur les parcours de tenue en France. 4e du prix de Grasse l'année dernière derrière Giant Chief et 007 Gare. Donc c'est 2 chevaux qui trottent et qui ont pas mal de gains à l'heure actuelle. C'est la note récemment sur l'hippodrome d'Enghien. Alors peut-être ou sûrement meilleure sur les parcours de vitesse. Mais si Adrien Lamy lui met la bonne course, elle a 300 mètres redoutable. En 6e position, le numéro 6, Gamble River. Alors déchaussé, c'est 80% de réussite dans l'argent. Ça, c'est pas mal. C'est un cheval qui sait démarrer. Donc c'est toujours très important en course, surtout sur les parcours de tenue et à Vincennes, d'être bien placé dans le premier tournant. François Lagadec qui le connaît bien, avec la bonne course lui aussi, il peut faire l'arrivée. 7e position, le numéro 16, El Presidente. Alors ça, c'est plutôt un coup de poker, parce que les 2 courses de rentrée, on n'a rien vu. Il retrouve Franck Nivard avec qui ils ont gagné un quintet ensemble. On l'avait touché juin 2021 très facilement. 4e du prix de Combray au mois de mai, une ligne qui a répété. Maintenant, j'ai vu que sur son programme, il y avait le GNT de Feur et qui pouvait partir en tête dans 3 semaines, 1 mois. Voilà, maintenant l'engagement, il est flambant, obligé de le garder. Et je termine avec le numéro 15, Deux Ex Machina. Alors j'ai bien aimé sa rentrée, c'est la course d'Ingo à Alençon. Hervé Sionneau l'a drivé proprement, il a fini côté corde en avançant, les mains fermées avec du bon gaz. Alors c'est un cheval un peu insaisissable, mais dans un bon jour, il a tout à fait sa place à l'arrivée. Voilà, nous on se dit à demain pour le quintet en nocturne sur l'hippodrome de Vincennes. Passez encore une belle semaine et merci à tous.